Bon, bonjour, c'est encore bon. Alpha. Bon, aujourd'hui, une petite révélation, prophétisation en fait, sur le temps. Bon, je vais couper, je vais aller bref, droit au but. En fait, la vie de Sodome et Gomorre n'a jamais existé en fait dans les textes bibliques. Ça n'a jamais existé. La vie de Sodome et Gomorre représente la Côte d'Ivoire. Voilà. Et que Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre, une ville où il y a une méchanceté extrême et où on souhaite, où il y a un homme de Dieu qui vient, les émissaires de Dieu qui arrivent et qui sont plus ou moins pas reçus par la population. Il y a une méchanceté extrême, mais vraiment extrême, extrême. Voilà, comme celui de la Côte d'Ivoire, notamment Abidjan. Voilà, donc Abidjan, normalement, Dieu a prévu catastrophe naturelle. Voilà. Donc je tiens à faire cette vidéo pour immortaliser le temps, pour que ça soit inscrit dans l'esprit de tout un chacun. Mon souhait est-ce que ça n'arrive pas. Mais cependant, entre ce que je désire et ce que Dieu a prescrit, c'est deux choses différentes en fait. Voilà. Rien ne vient de moi en fait. Moi, je regarde dans les textes divins et puis je prophétise en fonction de ce que Dieu me dit de dire. Voilà, parce que je pense que le problème ne vient pas de moi. Hein. Ça sert à rien de me rejeter la faute sur moi en disant que je souhaite non malheur. Non, c'est plutôt vous en fait qui êtes plutôt méchant et pas assez sage. Voilà, on va dire ça comme ça. Là, vous manquez beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence. Et vous manquez de beaucoup d'intelligence en fait. Vous avez tendance à, lorsque vous voulez faire du mal à une personne, vous n'y allez pas mollo en fait. Vous allez très fort. Voilà, c'est ça en fait qui retombe sur la tête. Comme on le dit souvent, on a tout ce qu'on mérite. C'est vrai. Voilà, on dit moi ce qui m'arrive, c'est Dieu à ce que j'ai fait aussi. Bon, ce que Dieu aussi va faire aussi à d'autres personnes, c'est Dieu aussi à ce qu'ils ont fait aussi sans doute. Voilà. Faut pas avoir un moment sélectif. Hein. Quand c'est pour les autres, c'est normal. Quand c'est pour nous, ben, c'est pas normal. Non, tout à fait. C'est-à-dire qu'en gros, si tu sais pardonner, ben Dieu aussi te pardonnera. Comme il n'en parle dans Matthieu chapitre 3. Mais quand c'est pas pardonné, en fait, Dieu aussi ne te pardonnera pas. C'est réciproque. Voilà. Moi, j'appelle ça la politique de la réciprocité. Donc, en gros, je dis c'est qui Dieu m'a été dit. Je ne suis pas l'auteur de la Bible ni du Coran. Je suis celui qui l'interprète. Surtout, Dieu écrit ces choses. Il me dit ici ça part de là, ici ça part de là. Et moi, mon travail, c'est de dire il ne suffit pas de faire des reproches. Il faut plutôt dire mais pourquoi Dieu nous veut ça. Il dit de parler de Jérémie chapitre 16, dans lequel il dit, il donne pourquoi, les raisons pour lesquelles il va vous faire ça. Donc, vous lisez Jérémie chapitre 16 et vous façonnez votre manière de vivre tout simplement. Et si vous fonctionnez en vous-même, Dieu me fera savoir et je vais encore faire une nouvelle vidéo pour vous avertir de ces décisions. Ce sont bien prophètes, celui qui est en communion avec Dieu en fait. Donc voilà. Donc je pense que quand on a trop tué en sacrifice, on a trop tué les humains en sacrifice, il arrive un moment où il y en a trop de cadavres. Voilà. Il faut mettre fin à ça. En mettant fin, ben, en tuant tout le monde. Je pense que Dieu veut détruire en fait les maisons, il veut priver les gens de nourriture aussi. D'eau, de nourriture et de maisons. Comme tout ce que les gens m'ont souhaité à Abidjan. Ils ont voulu tout me prendre en fait. Au point même que je meurs de faim. Malgré que c'est un enfant né riche, je suis issu d'une grande famille riche, mes parents ont travaillé dur, ils ont construit beaucoup de biens. Ils ont voulu quand même que je sois affamé. Oh, je pense que ça, c'est un truc que le fétiche ne peut pas faire. Parce qu'on a beaucoup de biens. Voilà. C'est des choses, avant de souhaiter les choses à quelqu'un, il faut quand même prendre la peine de savoir qui il est, qui sont ses parents et quoi il vit de quoi. Voilà. Donc, un mauvais calcul a été fait. Très mauvais calcul. Il y a les répercussions en fait. On a fait ça en vain. On a eu la colère de Dieu. On a Dieu s'est vengé. Tu as voulu prendre ma maison. Bon, si c'est une catastrophe naturelle, toi-même, ta propre maison sera confondue. Et que tu ne pourras même pas retrouver ta propre maison. Tu veux que tu parles de maison, c'est parce que tu sais où c'est placé. Même si tu la retrouves, tu retrouves l'emplacement. Comment est-ce que tu vas le reconstruire? Tu n'as pas d'argent. C'est un déjà. Et pendant qu'il y a catastrophe naturelle, il faut l'aide humanitaire qui arrive. L'aide humanitaire, avant d'arriver, si tout est saccagé, il y a de l'eau, il ne peut pas intervenir. C'est-à-dire qu'on peut parachuter de la nourriture en l'air. Mais ce n'est pas tout le monde qui aura la force d'aller prendre cette nourriture. D'autres vont mourir sans doute de faim. Ils n'ont même pas d'eau potable en fait. Comme tout ce qu'ils me souhaitaient. Comment est-ce que les gens me souhaitaient ça en fait? C'est Dieu qui me révèle. Parce que ce qu'ils t'ont souhaité, je vais les faire à eux-mêmes en collectivité. Bon, je ne prends pas plaisir à faire du mal à quelqu'un. Ce n'est pas un mot.
C'est pas comme certaines personnes qui souhaitent faire le mal ou quelqu'un dans le mal, puis ils s'en réjouissent. Dieu m'a pas enseigné ça. Voilà, s'il y a un problème, c'est plutôt vous-même, il faut vous regarder, je pense. Ou de mettre la faute sur les autres. Je dis pas que si c'est, hein. Je pense que il faut quand même tourner la page souvent. Et quand on n'a pas tourné la page, ben, je pense que il faut assumer quand même plus ou moins. Donc bref, je vais me limiter à là. Et donc, vraiment, mon conseil est répentez-vous. Hein. Dieu peut changer la vie. Hein. Répentez-vous et soyez clément avec les hommes de Dieu. Hein. Puis aussi, il faut qu'on parle aussi du prophète Baoulé, où il est. Il est arrêté en prison, il a disparu, on ne sait plus où il est. Est-ce que leur Dieu s'en sacrifice en Pâques? Vous aimez tuer les gens en sacrifice en Pâques. Puis les tabaski, ça c'est bon. Vous aimez beaucoup ça, on dirait. L'arrêtons, on l'a disparu, on ne sait plus où il est. Il est vivant, il est mort. Le Messie, un homme qui a dit, il a eu le courage de dire qu'il est le Messie. On n'a pas cherché à comprendre. On le place en prison ou on le tue. C'est comme ça que vous vivez. Tuez les hommes de Dieu. Bon, après, on salut.